Voilà, il y a des jours comme ça où on ne sait pas, des fois on se réveille, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais tout va bien. On n'a pas peut-être d'argent, mais on se sent à l'aise. On n'a pas peut-être mangé, mais on est bien. Il y a des jours comme ça. Je pense que la réalisation va nous apprêter le carton de l'invité. Nous allons, d'ici là, comme nous l'avons annoncé, nous aurons à recevoir un invité qui nous parlera de la brigade antifraude. Je retourne du côté de la réalisation pour l'annonce de notre invité. Il s'appelle Jean-Victor Bossolo. Il est le coordinateur adjoint de la brigade antifraude de la ville-province de Kinshasa. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous allez bien, monsieur Victor? Oh, très bien, la grâce de Dieu. En forme? Très en forme. Comment se porte la brigade antifraude de Kinshasa? La brigade se porte de mieux en mieux. Comment va Madame Rita Bola, la coordonnatrice de la brigade? Elle va super. Vous êtes, vous deux, à la tête de la brigade antifraude de Kinshasa. D'ici là, ça fera une année que la brigade antifraude de Kinshasa est déjà sur terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai que vous êtes sous tutelle du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Sylvain Ngobila Mbaka, une année sur terrain, nous avons eu à recevoir l'année passée Madame Rita Bola ici sur ce plateau et elle nous a plus parlé de ce qu'est la brigade. On s'est dit une année apparemment, il n'y a rien qui s'est fait. Quelles sont les actions concrètes de ces une année depuis que vous êtes à la tête de cette brigade, depuis que la brigade antifraude de Kinshasa existe? Des enquêtes, parce que vous êtes sous les enquêtes. Merci bien, merci pour la question. Une année depuis que la brigade antifraude de Kinshasa, une année depuis que le gouverneur a rendu public l'arrêté portant création d'abord en décembre 2020 et en avril 2021. Donc, d'ici là, ça sera une année, le 27, que nous sommes nommés, nous sommes à la tête de la brigade antifraude de la ville de Kinshasa. La brigade antifraude comme étant une nouvelle structure. Et vous savez très bien que non, parce que c'est un organe de contrôle qui vient pour remédier aux maux qui rongent la ville, les services de la ville de Kinshasa. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2020, au mois d'octobre, le gouverneur Jean-Tini Ngobila, son excellence Jean-Tini Ngobila Mbaka, avait réuni tous les agents et cadres des services de la ville pour leur parler des irrégularités qui rongent les services et les pratiques mafieuses qui sont en train d'être opérées et qui empêchent la ville d'avoir suffisamment de moyens. Vous savez, la ville de Kinshasa a suffisamment de moyens, mais ces moyens sont transférés pour d'autres finalités et ça se fait au profit des individus, au profit des sociétés, au profit des banques et au détriment de la ville. Alors, il avait annoncé que je vais mettre en place une brigade antifraude, une brigade très forte qui sera rattachée à moi et qui aura qu'une seule mission, investiguer et lutter contre toute fraude. Voilà. Et comme étant donné qu'une nouvelle structure qui vient nouvellement d'être créée a toujours été confrontée par des difficultés. Et les difficultés d'abord, d'ordre aussi logistique, d'ordre pas financier, mais d'ordre aussi matériel, et surtout que le moyen aussi, parce qu'on devait, pendant cette année, former, parce qu'il faudrait que les gens qui travaillent à la brigade soient suffisamment outillés. Et ce n'est pas du bout en blanc comme ça, et qu'on peut s'entendre, parce que vous constaterez que les services qui sont créés au niveau de la ville, je donne l'exemple de la DGRK en 2008, mais pour que la DGRK soit effective dans la ville de Kinshasa, il a fallu 3 ans. Est-ce que c'est une bonne pratique? Je dis, moi je dis, pratique de la DGRK. Non, le problème c'est lequel? Moi je ne fais pas comparaison à la DGRK, mais je parle juste parce que c'est un organe de contrôle. Et les gens qui travaillent dans cette structure-là doivent être suffisamment outillés parce qu'ils ont un objectif, ils ont une mission propre à signer pour y remédier. Mais pourquoi pas il ne faudrait pas que nous ayons... Ok, donc commencer par la formation avant de lancer la structure. Non, on l'a fait. C'est-à-dire qu'il y a d'abord recrutement. Et ce sont des mises à jour. Ah, ok. Vous comprenez? Et mises à jour. Étant donné que la fraude est tellement complexe, vous savez, il y a une chose. Tout ce qui vient d'installer ces sociétés ici, les entreprises ici,
le premier objectif est de payer moins l'impôt et gagner plus l'argent. Et ils mettent en place tout un arsenal pour contraindre la ville, pour contraindre le pays, n'est pas avoir suffisamment de moyens. Et surtout par le biais des conseillers juridiques, des conseillers fiscaux, des comptables. Vous voyez? Et comme cela se fait en connivence avec quelques agents et cadres des services de la ville, y compris aussi les banques. Vous comprenez? Parce que selon nos enquêtes, selon nos investigations, ce qui a poussé au gouverneur de créer la brigade, c'est face à tous ces mots qui rongent ces services. Vous avez confiance aujourd'hui aux agents de la brigade exactement. Qui ne tomberont pas dans ces pièges, d'être corrompus? Vous savez, nous sommes allés par rapport à la société, non, au social, des agents de la ville, n'est-ce pas? Pourquoi ils commettent tel abus, tout. Il ne faudrait pas que les agents, les inspecteurs aussi de la brigade, ils tombent aussi dans la même erreur. Parce que c'est nous-mêmes qui combattons. Et je crois, et je suis sûr que non, les agents de la brigade, les inspecteurs ne vont pas tomber dans ces erreurs-là. Mais quelles sont les actions concrètes que vous avez à réaliser parmi une année? Parmi les actions, il y a eu le contrôle, dont vous le savez, je crois que non, madame, le coordonnateur dont je salue en passant, madame Rita Bola, a initié une mission, n'est-ce pas, sur la mégestion au niveau du service de la DGPEC, dont les résultats, vous le savez, parce que nous ne sommes pas politiques, nous sommes groupes techniques, et surtout aussi au niveau de certaines communes que nous faisons. Et actuellement, je viens pour vous annoncer qu'il y a beaucoup d'argent qui échappe à la ville. Et selon les enquêtes qui ont été faites, menées par les inspecteurs de la brigade, sur 5 dossiers seulement, et que la ville pourrait récupérer plus de 3 500 000 $. Et dans les jours qui viennent, je passerai sur le même plateau pour vous les citer et pour parler en long et à large avec tous les détails possibles. Mais vous attendez quoi pour commencer déjà à récupérer cet argent-là? Vous ne voulez pas ce que déjà fait aujourd'hui? Vous savez, comme je vous ai dit ici, c'est il faudrait qu'il y ait une procédure propre à la brigade. Les gens aujourd'hui, parce que ce n'est pas facile de faire asseoir une structure qui vient pour combattre le fléau qui est en fait la fraude au niveau de la ville de Kinshasa. N'est-ce pas? On confond la structure qui est un organe de contrôle au service d'assiette. Nous ne sommes pas un service d'assiette. Dans le service d'assiette, vous allez trouver gestion qui font asseoir l'assiette, qui font le contrôle au premier degré, qui font le contrôle au second degré parce qu'ils ont toute une inspection et tout le reste. Mais nous sommes quand la recherche de la fraude, c'est une infraction. La brigade ici joue le rôle, n'est-ce pas, comme de la police, n'est-ce pas, au niveau de ces services-là. Et d'ailleurs, vous constaterez, le jour qu'on a lancé la brigade par le gouverneur et que la population et les services de la ville de Kinshasa, ils se sont rendus compte que non, qu'il y a à la tête une certaine madame Rita Bola, la dame de fer, et un certain Jean-Victor Bossolo. Tous les services ont eu peur. Et vous constaterez qu'il y a quand même un certain civisme, dans ce sens que les agents qui étaient dans ces pratiques-là, ils ont commencé à eux-mêmes. Allez, faites les émissions avec le service de la ville. Vous constaterez que non, tous les dossiers qui étaient en cachette, parce qu'on dit qu'il y a des dossiers dans le portefeuille. Mais il n'y a pas de guerre, confrontation entre les services et la brigade. Il n'y a pas guerre. Il n'y a pas guerre. D'ailleurs, nous sommes là en appui. Parce que ce que nous faisons, la brigade ne va pas gérer les dossiers. Nous faisons, vous savez, la finalité de ce travail, c'est d'abord dissuader les potentiels fraudeurs par le contrôle que la brigade va faire, n'est-ce pas? Et deuxièmement, sécuriser le budget de la ville par les recouvrements des impôts éludés. Tout ce que ces fraudeurs ont pu frauder. Et troisièmement, c'est-à-dire que non, on doit réprimer la fraude par les sanctions, même pénales, soit-elles. Vous comprenez? Donc, déjà, à partir de là, depuis qu'on a annoncé la brigade, allez voir que les recettes ont commencé à augmenter. Mais on ne s'arrête pas là. Parce que la ville a tellement besoin de moyens, n'est-ce pas? Et nous devons frapper fort. Et donc, je vous ai dit, c'est-à-dire que non, il y a toute une stratégie qui ont été faites par rapport à tous ces fraudeurs. Vous savez, ce n'est pas facile. Hein? Quelqu'un qui vit dans la fraude, quelqu'un qui nourrit sa famille dans la fraude, c'est difficile qu'il laisse. Mais avec le concours de la brigade, vous allez voir que non, ils ont commencé déjà à laisser. Et nous annonçons d'ailleurs même ceux qui nourrissent leurs enfants par la fraude. Mais qu'est-ce qu'ils vont encore gagner dans la suite? Mais quel est le sort de ces fraudeurs-là? Qu'est-ce que la brigade fait
quand ils constatent qu'il y a des fraudeurs? Mais je vous ai parlé ici, n'est-ce pas? La première des choses, c'est-à-dire que donc, dissuader le potentiel fraudeur par le contrôle. C'est le contrôle que la brigade fait. Et ce contrôle-là est fait au niveau de ses services et au niveau de ses assujettis. N'est-ce pas? Et c'est le contrôle que la brigade fait. Oui. Après contrôle, le sort des fraudeurs. Après le contrôle, d'abord, pour décourager ces fraudeurs-là, la brigade récupère l'argent par les éludés, tout ce que l'assujetti a volé. Et lorsque vous constaterez que non, moi j'étais en connivence, la brigade tombe sur vous. La brigade ne peut pas signifier ou informer le fraudeur, dire que non, voilà, je viens chez toi pour t'enquêter. Non, non, nous faisons des enquêtes d'une manière autonome. Vous comprenez? Et dès que les faits sont établis, sont vérifiables, effectifs, que telle personne ou telle assujetti a fraudé, n'est-ce pas? On établit la technique qu'on présente. Et après, on vous invite, on vous convoque. Pour vous dire que non, voilà. Mais vous dites que non, vous payez du fonds à la DGPEC, n'est-ce pas? Mais alors que non, vous devrez payer 100 000. Et de là, vous allez comprendre que non, le monsieur tel qu'il est là, il va en connivence avec son protégé. Donc, la brigade est là pour démanteler tous ces réseaux et d'abord récupérer ses droits, n'est-ce pas, tous ces impôts et l'idée, tout cet argent qui est volé et le récupérer. Et par après, comme je vous ai dit, la troisième approche qui est en fait réprimer la fraude par des sanctions. D'abord au niveau de ces services. Au niveau des services, ces services-là ont aussi des inspections. Et ils entendent aussi parce que nous faisons le rapport. Et deuxièmement, on travaille aussi, la brigade a deux aspects. Et l'aspect fiscal et l'aspect aussi pénal. Donc, on peut rester aussi en justice, c'est pour tel, parce qu'il a commis tel abus au niveau de la ville, qui empêche et tout. C'est comme ça que ça se fait. Et puis, ils auront aussi, parce que la loi, n'est-ce pas, réprime aussi ces genres de fraudeurs. Voilà. Nous évoluons toujours avec vous, M. Jean-Victor Bossolo. Vous êtes coordinateur adjoint de la brigade anti-fraude de Kinshasa. Nous avons plus épinglé en français, tout Balakota Lingala. Pour Bakinois, le poteau, le poteau bon la vérité. Tant que le poteau, vous couvrir vérité, ça veut dire ils ont bon mensonge en fait. Et couvrir moi le mensonge. Pendant que la vérité est que c'est que elle le bien mais le poteau ba ko emballer mingi makambo. Et toi bi awa ndeko Victor. Olobi yo moko awa ki mbongo ebele oyo brigade et découvrir et récupérer, soit récupérer déjà pour la ville. Banquette, c'est ça. Banquette, c'est salami déjà. La mboka na biso, tu es mingi makambo ezalaka soki bakangi ba miyibi mbongo mona na raté. Bakangi miyibi $5 000, 1 million, 2 millions. Maintenant tu yokate voilà, bien ko filmer ba 2 millions yango yo, to get ka na banque centrale. Et surtout à 2 millions ibamaki, 3 millions. Maintenant tu mona image moko teye. Moi, 2 millions de baki wana, il y a un homme qui a besoin ça et qui direction telle banque et qui servir pour tel loco. Beaucoup sont mon konjamboka te brigade exception des brigades de sala et sunga mon konjamboka parce que vision za mon konjamboka au gentil ngo bilimbaka akokumba. Merci mon amboka pona mo tuna wana. Ba action o brigade azali ko sala. D'abord ningi lobi ke non bongo o ezali kokota. Mosala brigade ezali na tuko le bango na lokota ya français. Tozonga siko na lingala. Mokonzi ya mboka, mokonzi ya ville ya Kinshasa, son excellence Gentilingo Bilambaka. Atali ete mbongo ebele za kobunga na kati ya ville ya Kinshasa. Et puis na ba service spéciaux surtout etambola esta e moniete bande kona biso mingi bazali kosa na kati ya misala, bazali na kati ya nyamu wana. Bazali kosala yango nde tobengi yango trénom ya fraude fiscale. Ezali kosala mepa ya banani. Epa ya ba agent na ba cadre na ba service ya ville. Nangamo mosusu ezali kosala ma epa ya ba sujet bazali ba partenaire o esengeli bazwaka mbongo bafuta yango na compte ya nini ya mboka po mboka esa nini parce que mboka ifezwa misolo ville ifezwa misolo po na kosala ko réaliser ba projet na yango. Et na côté mosusu ezali na ngambo ya ba banque parce que mbongo wana soki moto ake kofuta afutra yango wapi na banque afutra yango ndenge nini aye na service asali souscription na ye soki asali souscription akamata ke afuti après baye kopesa ye bordereau de versement mais soki toye kotala te okotala même na kati ya ba service wana soki otali bakoyebisa ke na kati ya mois oyo
bato peut-être 1000 ne baye ko souscrire souscription ezali ko zami soloté mais na souscription tozu peut-être 1 million de dollars maintenant otoke na banque pour mbongo ekota to moni mbongo ekoti combien 200 000 800 000 ekoti te mais ce qui botuni pas bato wana ces gens bato bazo la kisabino mikanda nyonso na ba préva paiement na makambo nyonso to futaki boye. C'est ça ce qui crée en fait le problème. Et comme contre-performance auprès à ba service wana pona ko recouvrer pona ko sa musala wana ndé mbongo msezi ko kota pour renforcer maintenant le système de contrôle qui ont fait une action aussi universelle. Ozola nangande konangai nde yango face ya likambo wana nde son excellence le gouverneur Gentili Ngobila Mbaka aye ko mettre en place brigade antifraude fiscale mission na ezali nini principalement ce sont les investigations bakosa la enquête bakoy besoin que baye kosa l'enquête pas na hote mais bakamati bazui dossier na yo et sur base ya ba dénonciation na ba soupçon tous causes de dénonciation nous avons un dossier dont on est venu dénoncer tant que tout ça l'enquête cette enquête ça nous a pris au moins 2 mois maintenant au total mais c'est catastrophique c'est plus de 2 500 3 millions de dollars et mongo wana siko ya par rapport à motuna na mbona okota ndenge nini de na lobby yango mosala la brigade des ali ba additionner d'abord yo moto zali fraudeur wana bakoya na contrôle pas na yo yo koki ko boya contrôle wana te parce que bato omoni moyibi asaka nini moyibi baza ko bata masima lobi non bino brigade to yebi bino te parce que seul organe ezali habilité pour na ko sala contrôle ezali kaka ba service wana non ezali bongo te biso to ko sala contrôle na premier na second degré loko la bango te parce que bango ba sala contrôle à premier degré ba sala régularisation ba sala contrôle deuxième degré sur base de enquête au niveau d'inspection na bango mais ce qui biso to constater kaka ke moto oyo ata sala contrôle à premier second degré mais pas ina yembongo esengela foot avec des faits vrais yo ko wanga na ndenge nini yo ba biso ke nous allons na ndako mitano hein mais yo foot ndako ka moko on veut te dire que dans cette parcelle t'appartient et tu dois payer l'impôt. Pourquoi tu dois le refuser? Bon, on a coup de fil général. Voilà, il y a un monde de séquences que vous allez se connaître dans la ligne Kolobaboy. Il y a un monde qui gouverneur, son excellence Gentili Ngobila Mbaka, Makamboa n'est pas une aïezalité. Pourquoi? Parce que Azali, il y a Azali Kota, il y a Azali politique. Azali Kota, il a besoin de solo pour réaliser un projet, c'est la sala, na kati ya kenkena na ye. Pour na kosunga, pour na accompagner mon compte en boka. Vous comprenez? Mais il y a un monde qui brigade oyo tant que gouverneur a sali yango akoki peut ko rattacher au ministère de la finance akoki peut ko rattacher au pe na ni mosusu ma boy ko rattacher yango pourquoi parce que pour qu'il y ait une même mise en ligne musta pour que injonction mosusu au tali kolote yebisa na ba service de la Kinshasa na ngo tali kolo gouverneur mon côté donc c'est à dire que nous sommes autonomes nous faisons notre travail voilà. Donc il y a un misolo wana tango yango za kozonga yo moto yo yibaki déjà ils ont eu combien ndé na yebisi yo déjà to moni yango awate l'effet palpable n'est-ce pas bon moni yango ke non so okei d'abord les effets à brigade okomona yango misolo za kozonga d'un côté et de l'autre côté na ba service wana ya ville à Kinshasa okomona ke recette ekosanini ekomata parce que na kati ya mito ya bato bayebi nini brigade ye ekozala sima nanga so na sali nyamu na kosanini na kokoya soki nazaki na portefeuille nanga na poche na kito na 10 assujetti na komosa nini na bimisa libela ngongo yo parce que so na bimisi yango te et que parce que bango ba ke kune pa moto wana tant bango sala enquête na bango nga na koyeba te et une fois que pas moto ba ke mais ngai moi je travaille avec monsieur le journaliste n'est-ce pas o asala kanesika songolo mais papa yo futa ka mbongo yo sala ka boy taba ko ya naye siko pa ba ko nango to moni ba effet za ko ke nango yango wana mais mosala ya makasi ezali nini moyibi nde na tukoloba awa moyibi nyonso tout alukaka toujours ba mécanisme pa na koluka ko kima moyibi naye mais yango pe brigade pe alalite yango na yebisi oke toza toujours ko former ba inspecteur na biso par rapport ya makambo wana ko ba yeba ngo pa na ko enquêter malamu koleka. Mais est-ce que population et brigade anti-fraude ce qui va bien, est-ce que la communication est ma lame de la brigade anti-fraude? Makamo Koloba, ils ont tout ma casse. Mais cette population a découvert fraude quelque part. Comment on peut informer brigade? Comment on peut approcher brigade?
communication brigade eza na niveau nini? Brigade akamati atie azana site moko. So kamati okoti, mais kaka non brigade antifraude. Okomona za site où ezali ko rassembler ba dénonciation nyonso. Ba disons la dénonciation eza ko ya. Tozu ba dénonciation belé na lekaki na chaîne mususu ya itandoka ka nini ya ville à Kinshasa. To lobela c'est eloko wana et to lekaki même na cérémonie te koleka wa ko clôturer ya mois de la femme, n'est-ce pas? Otozalaki invité, to monité na kati ya ville à Kinshasa ba maman baza ko jouer rôle moko pe très important. D'abord dans l'éducation ba na kati ya ndako et puis na kati ya société parce que bango baza ko travailler na kati ya société. Et éducation soki mwana dans l'étape préventive. Mwana oya botem na kati ya ndako soki aza suffisamment éduqué te pour na ko lutter contre bloc anti la semana kete koyiba te koyiba eza mabe. Landa nzela oyo ndo ko sala malamu. Ozomona déjà dans le bas âge. Parce que déjà niveau l'école comme déjà ko beba. Déjà niveau d'école comme ko beba. D'où il faut tout na ko attaquer na niveau assez et pour ko attaquer ngo c'est beaucoup plus avec les mamans. Et na kati ya misala place maman baza ko sala. Bango baza ko sala pena mibali. Mais tant que tellement lobby soki moninga na bengi na musala lobby non au moins to kenda dossier shida wana tala to ko sala boye. Yango baza ko bengo ba notion ba invisible. C'est-à-dire ba kamate ba ye pa na yo, ba sali musala batali botino sengelo futa $1000 mais to moni to ko sala ndenge nini na $1000 oyo yo ko pesa na l'état $100 o pesa biso $400 bongo $500 o senini o tikali na yango mama ko yebisa moninga na ya mobala be ngai na ko kota na pratique wana te et puis ko sa to senga sanini aya ko dénoncer c'est-à-dire que non accompagner la vision, n'est-ce pas, du chef de l'État et matérialisé, n'est-ce pas, par le gouverneur son excellence Jean-Tini Ngomilamba pour la ville à Nini, il y a Kinshasa. D'accord, Jean-Victor Bosso, tu as souka il y a intervention dans biso, tu as émission bien élaborée, vous avez mon matinal, moi 15 minutes, vous avez un mais pour la aussi ça, au Kobakisa Nini. Pour la aussi qui c'est dans Kobakisa Boy. Ville à Kinshasa sans fraude, c'est possible. Et faisons de la fraude notre ennemi commun. Na misala nyonso toza kosala toyebaka ke tango biso toza kofuta mabe tango biso toza koyiba l'État c'est que toza koyiba l'État toza komiyiba pe biso moko toza koboma pe ville na biso moko tolingi te ke ville ya Kinshasa soko comparer yango na kati ya ville ya RDC aza numéro 1 mais soko tie na ba ville musu na Afrique wa aza peut-être na dernière position en termes ya nini na landi oto ko loba ma salubrité mais pour négocier sa salubrité on essaye il faut ba moyen na repère exemple moko avenir o yelenge sa talanga comme kitoko kala à l'époque ezali que soki oso manda ko kuna mais $500 $1000 mais soki lelo na $10,000 okozalo pa ko kuna te pourquoi c'est parce que le gouverneur akamati abongisi nzela wana akobongisa na moyen nini na moyen kaka zana loko mosote kaka ba impôt na ba taxe o ya ville singela sanini azo yango d'où siko bato baza ko sala ke bango bakamata bakabola ka mbongo wana na gouverneur. C'est ça le problème, c'est ça le rôle de la brigade, c'est-à-dire que de ne pas partager, diviser l'argent de la ville. Vous comprenez? C'est-à-dire que le gouverneur a besoin d'argent. Et cet argent, ces services-là doivent faire le travail. Ils font leur travail au quotidien d'assiette et la brigade vient juste pour les investigations en la recherche de la fraude partout au Bango et surtout, il faut récupérer yango na sujet wana na nini wana. Mais là, comme quoi, que ezali nini? Ezali que sujet bakamata basala ba bloc. Au kokuta ba sujet bakamata ba vendre ba tia moto wana za lokwa l'homme fort. Yenda za siko zo protéger ba sujet surtout wana. Et dans le moment opportun, tokoya tokolobela sur batwana ko yelobela pa ata bango ba yebake non. Yonde moto zo protéger bato mususu po bosani ne boyi bakambongo ya ville. Okomona moto aza mandako concession ata ya hectare mobimba mais batongi izini ya monene na kati iye moko propriétaire iye moko pe les sous venir na gamata chez société wana mais ndako wana mona zo futa $500. Nous avons des preuves comme ça. Mais ce qui basi basala au monde basala nini basi batia déjà moi fourchette na bango ce qui ba vérificateur ba yé na premier degré to repère ça bango invisible na bango 2500 document ko le $2,000 ça fait combien? Ça fait 4500. Ce qui ba inspecteur ba yé na contre vérif to repère ça bango 1500 ba tina papier 1000 donc ça li combien? Et ça li 4500 plus 2500 ça fait 7000 on a pour na année mobimba. Mais si on calcule 7,000 wana, mais la place qu'il y a, il faut foutre plus ou moins 100 et quelques $1000. Qui perd et qui gagne? C'est-à-dire que la conscience même de ces agents,
Lorsqu'ils trafiquent l'argent de la ville comme ça, ils doivent se rendre compte qu'ils sont d'abord bateaux qui n'ont monté ça à mais mbongo il fallait monter à fouti en côté. Non, c'est comme moninga. Ça veut dire brigade et aussi ça m'a toye aussi ça toye qualité biso zalinde toye